Salut à tous, les amis, franchement je vais vous parler d'un truc de ouf. Voilà, c'est un truc de malade. C'est tout à fait normal que le gamin il a planté. Enfin, tout à fait normal, j'irai pas jusque là. Mais d'une part, les gens ils parlent d'éducation vis-à-vis de l'enfant. Parce que tu vois, vous avez entendu qu'il y a un petit de 14 ans qui habite dans le 91 sur Massy où j'habite moi. Il a poignardé une gamine devant chez elle. Il lui a mis un coup de couteau en plein cœur. Moi je vous le dis franchement, ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. L'éducation nationale, ils s'en battent les couilles, frère. C'est une fierté pour eux que ça part en couille comme ça. On parlait d'immigration, on parlait d'islam, je sais pas quoi. Et moi où je veux en venir, c'est de vous dire que le fait que cet enfant poignarde une gamine, c'est pas bien. Ça c'est vrai. Mais l'enfant, s'il a été bien éduqué, ce serait différent. Si les gamins ils sortent à 16h, même après les cours, ou 20h, 22h, minuit, c'est pas grave. Ils vont se faire tirer dessus, ils vont clamser, les darons ils vont pleurer comme des chiens de la casse. T'aurais dû bien éduquer ton enfant, c'est tout. Depuis quand ton fils il sort à cette heure-ci? Cher, assume maintenant. Des clochards. C'est des clochards les enfants. Mais aussi ça fait partie de l'éducation nationale, parce que l'éducation nationale aussi ils s'en battent les couilles. Là ils disent quoi? Ils disent ouais t'as plus le droit de lever la main sur ton enfant. Sinon prends ton fils, ton enfant. C'est quoi ce truc de ouf? Moi mon daron il m'a bien éduqué. Vous savez comment? Avec un bâton. Quand je partais à l'école, je savais que mon père il m'attendait avec un bâton si je fais une connerie. C'est pas conseil de discipline. J'étais excellent à l'école moi. Mais moi quand je me bats, je me bats. Je lâchais pas l'affaire. Je dis je te pète à la sortie, je vais te défoncer. J'attendais les mecs à la sortie. Il y a eu des guet-apens avec moi, les mecs qui m'attendaient à la sortie. Et ça c'était comme ça, ça a toujours été ainsi. Mais là, ils disent quoi? Ils disent ouais, tu lèves la main sur ton enfant, l'enfant il a le droit de porter plainte contre toi. Vous êtes des ouf, porter plainte. Le mec il a 12 ans, 14 ans. Moi je vous le dis, hein, si l'enfant tu lui fais la morale, style ouais, t'as pas le droit de violer une fille de ta classe, t'as pas le droit de taper ta collègue, c'est pas bien mon fils. Vous êtes des malades vous, va te gratter, va. Je le ramène au bled et je le défonce. Moi personnellement, mon enfant il ira jamais dans une école publique. Au centre de formation à 16 ans s'il le faut, je m'en bats les couilles. Ça sert à rien frère, c'est du baratin tout ça, c'est juste pour dire ouais, on va mettre ton enfant dans un internat et on va peut-être le kidnapper ou il va violer des meufs ou vas-y, il va vis ta vie. Moi la plupart du temps c'était ma mère qui m'a éduqué. Moi juste avec son regard ça m'a suffi parce que je savais que mon père, je partais de travers. Les yeux de mon père ça suffisait en fait. Aujourd'hui c'est fini aujourd'hui. Tête de wham. Ton père il te regarde travers, c'est comme si t'étais un mec de quartier, un opposé. Comment ça tu regardes comme ça? Regarde Confession Intime. Regarde Confession Intime. Pascal le grand frère. Des émissions de malades. T'as carrément les enfants ils partent en couille. Là c'est normal frère, voilà. Là maintenant il y a des kidnappings, ça passe crème. On vient de dire ouais on cherche mais on la trouvera jamais. Les milliardaires ils s'amusent avec leur sang. En fait je t'explique. Les milliardaires eux ils aiment le sang des enfants parce que le sang des enfants est bien plus pur que celle d'un adulte. Tu vois? Avec oh putain merde, c'est bouché de ouf. Après vas-y je m'en bats les couilles frère. Voilà. Moi je vois un pédophile, je l'égorge. Je vous le dis hein, moi c'est coup de couteau au niveau de la tempe. Je m'en bats les couilles. Ça fait flipper frère, tu le laisses en vie, il va venir devant chez toi, il va kidnapper. T'as vu la femme voilée avec son daron là, avec son mari où t'as un vieillard qui est venu, il a fauché le daron. Mais lui je l'aurais égorgé, mais je l'aurais égorgé crème. J'aurais même pas porté plainte. J'aurais dit il s'est fait égorger, je sais pas par qui. Je m'aurais fait embarquer, et sont les preuves. Elles sont les preuves. C'est tout. J'aurais fait appel à tous les avocats de France. Putain ouais frère, je suis dans la merde ici. Ouais, c'est pays de malade, mon pote. La France, c'est le pays le plus chelou de toute ma vie. Tu regardes en fait l'actualité en Europe, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce genre de truc. Dire niveau manifestation, c'est catastrophique. On est le seul pays sur la surface de la Terre à ne pas manifester pour Gaza. Pas un truc de ouf, frérot. Mais moi, je pourrais pas faire ça. C'est chaud. C'est vraiment un pays de malade. Voilà, c'est un pays de ouf.
Moi je vous le dis les mecs, tapez vos enfants, peut-être si tu vois qu'il fait un truc chelou, tu sais qu'il va insister dessus, tape-le. Moi je m'en bats les couilles moi 2-3 grosses gifles dans la nuque. Mon père il m'a défoncé moi. Je me rappelle quand je partais au marché, j'allais voler et tout. Il venait, cage d'escalier, il m'a attrapé par les veuches, il me jette dans ma chambre, un bâton. Ah ouais frère. Et là je me posais la question. Je pleurais en même temps. Ah ouais. Et là tu voles. Bah, allez c'est rien mon fils. T'as de la chance. T'as de la chance. On va pas insister sur les autres termes. Parce qu'il va avoir peur. Et vu que mon père Allah yarhamou, il est décédé, j'ai pris sa place. Mon petit frère, quand je suis parti à sa conseil de discipline, sur la tête d'homme, j'ai dit à mon petit frère, tu t'assois même pas. Tu restes debout. J'avais la haine frère. Je peux pas. Mon petit ref, c'est tout ce qui me reste. Mes sœurs, c'est bon, vas-y, ils sont barrés, ils sont mariés. Alhamdoulilah, ils sont mariés. C'est pas devenu comme certaines meufs. La miskina, les meufs qui sont toutes seules avec leur mère, voilà. C'est chaud. Ouais, ça me brise le cœur, voilà, c'est chaud. Non, mais il y a on a une génération de malades. C'est tout sur téléphone, internet. Moi, je lui donne un iPhone, mon fils, je lui donne un iPhone. Je me bats les couilles. Je dis, écoute, je te donne deux choses. La responsabilité et un pet de téléphone, le tout dernier iPhone, à 16 ans. Mais je lui dis, si je vois que tu fais un truc chelou sur ton téléphone, wallah, je t'envoie 6 mois au bled. Le jour même, je t'envoie au bled. Pas les couilles, m'en bats les couilles. C'est maintenant, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, même si le téléphone ne va pas leur servir à grand chose, tu vois. Mais je pourrais pas. Rester les bras croisés, je peux pas. Moi, je tape mes enfants. Et Chiapa, mon pote, des lois comme la loi Chiapa, c'est des malades. Il faut aller comme la France, voilà. Bon, c'est vraiment un coup de gueule de ma part, je vous dis franchement. Je vous parle des lois, mais frère, c'est un peu un pays chelou. Hein. Et ils n'aiment pas les musulmans. Le gouvernement français déteste l'islam, il déteste les musulmans. Ils ne le diront jamais parce que c'est stratégique de leur part. Et c'est d'une manière catastrophique. Manifester pour Gaza, ça passe pas. Ils vont tout niquer, ils vont tout casser. C'est les Noirs et les Arabes, c'est toujours les mêmes. Vas-y, va en Europe, va. Va voir si on a cassé des trucs, va. C'est juste parce que toi, on t'aime pas. Classe. Voilà, coup de gueule de ma part. Je vous dis, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez des suggestions, si vous voulez que je fasse un sujet en particulier sur ma chaîne, vas-y, frère. Moi, je fais une vidéo. La vérité, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que je veux me casser les couilles avec des sujets où... Même si je suis condamné derrière, je m'en bats les couilles. Voilà, coup de gueule de ma part. N'hésitez pas surtout à vous abonner tout de suite. Et je vous dis ciao la famille.